Allez, aujourd'hui je suis avec Thibaut et Romain pour la troisième vidéo. On va parler d'hydratation en trail. Donc alors pour bien commencer, Romain, un petit peu de théorie. Qu'est-ce qu'il faut faire avant une course? Alors avant une course, ce qui est important, c'est que faut bien boire en fait. Il ne faut pas attendre la soif. Il faut bien boire en préventif. Et il faut boire à peu près 500 ml d'eau en 2 heures environ pour bien faire démarrer l'organisme et pour pas commencer sa séance en fait sur un bilan négatif en eau. Donc très important de bien boire dès le début. Alors Romain, maintenant sur les trails assez courts, entre 1 heure et 3 heures d'effort, au niveau de l'hydratation, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors donc, il faut vraiment avoir dans l'idée que le manque d'eau, c'est une grosse source de contre-performance. Et donc ce qui est important, c'est que en fait, à partir d'1 heure d'effort, entre 1 heure et 3 heures d'effort, il faut boire environ 1 litre par heure. Et cette notion-là, elle est quand même à adapter en fonction des conditions météo. C'est-à-dire que s'il fait très chaud, si vous courez l'été qui fait très chaud, ça peut monter jusqu'à 1,5 litre par heure. Donc il faut vraiment bien boire et régulièrement aussi surtout. Alors Thibaut, au niveau des ultras, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la fréquence d'hydratation à peu près? Il faut boire très régulièrement avant que la soif s'installe, des petites gorgées, et pensez qu'on, surtout pour les longues distances, on a également d'énormes pertes en minéraux. Donc il faut penser à supplémenter la boisson avec une poudre pour rapprocher d'une boisson isotonique, ou prendre déjà un mélange déjà constitué que l'on boit par petites fractions. Donc au niveau des ultras, comme il a dit Thibaut, il faut boire de façon fréquente. Ce qui est super important aussi, c'est la nuit. Ne pas oublier de boire sur vos ultras la nuit, parce que vous allez voir que la température elle va baisser, votre sensation de soif elle va diminuer. Thibaut, au niveau de l'hydratation, sur tes ressentis un petit peu, à quel moment c'est le mieux de boire? Plutôt dans les montées, dans les descentes, sur les plats? Plutôt sur les plats ou sur les grosses montées quand justement on est en train de marcher, pour boire. Sinon sur les plats. Ok. Alors Romain, au niveau de l'après-effort, au niveau de l'hydratation, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors l'après-effort, alors donc sachant qu'on a quand même perdu beaucoup d'eau pendant l'effort, alors en fait après un long effort, il faut reprendre environ 150% de nos pertes d'eau. Alors comment savoir combien on a perdu d'eau pendant l'effort? En fait c'est tout simple, on se pèse avant et après et on fait la différence, ça va être notre perte en eau. Donc une façon assez simple de voir si vous êtes bien hydraté, c'est au niveau de la concentration de votre urine. Donc une bonne hydratation vous permet d'avoir une urine claire. Ce qui vous montre... Ce petit épisode sur l'hydratation est fini. Donc une chose qui est importante aussi, ça va être la nutrition. On en parlera dans le prochain épisode. Allez, à la semaine prochaine.